Donc, pour l'équipe 2, pour le code de comptabilité au niveau universitaire, je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier, la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Grégory Félicie, je suis comptable intermédiaire chez Ernst & Young. Claude Royer, je change de cours à l'université, puis je travaille en gestion externe. Simon Rasselin, comptable chez Guy aussi en certificat. Est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir un contact visuel avec tous les coéquipiers quand on montre le temps? Oui. Merci. Un aéroport, c'est une porte d'entrée, une porte de sortie sur le monde au complet. Vous êtes forcé, même dans vos projets futurs, d'ouvrir la porte sur encore plus grand dans le monde. Et maintenant, le projet qui est mis sur la table présentement vise plutôt à connecter à l'intérieur de la ville, l'aéroport, aux différents points d'intérêt pour accueillir justement les visiteurs de la ville. Donc, le mandat qui nous est présenté va être traité en deux volets. Donc, dans un premier temps, évidemment, le point le plus important, le projet de développement du service de navette. Ensuite, ça va, un peu en même temps, ça va traiter la décision de l'approvisionnement de la pilule, donc soit de la produire nous-mêmes à l'interne sur le site de l'aéroport ou faire un achat à l'extérieur chez les fournisseurs. Présentement, pour dresser une rapide mise en contexte de l'organisation et un bout de potentiel d'amélioration, il y a présentement un potentiel, un phénomène de service qui est manquant, au niveau des transports vers l'aéroport et de l'aéroport. Donc, pour faire le chemin entre l'aéroport et les hôtels, ce que vous cherchez principalement à venir régler. Les points forts, donc c'est une compagnie qui est forte depuis plus de 70 ans d'existence. C'est le deuxième aéroport en importance au Québec et ainsi que le 14e au Canada. Vous avez un très grand projet d'agrandissement en cours qui montre que vous avez une belle croissance. Les opportunités qui sont favorables au projet, vous avez mentionné Uber, qui a une incertitude quant à la survie du service, ou du moins le maintien des prix bas par rapport à l'industrie du taxi. Donc, un potentiel peut-être d'avoir une baisse d'utilisation du service Uber par les gens qui transitent par YQB. Vous avez des espaces vacants qui sont disponibles, donc pour les installations comme un hangar à autobus, et tout ça dû au projet d'agrandissement et la démolition de certains pavillons de l'aéroport. Il y a également un grand fort intérêt de la part des hôtels de la région de Québec pour ce type de projet. Déjà, certains ont manifesté non pas leur intérêt, mais leur support pour ce service-là. C'est un projet qui a un caractère de développement durable par le fait que les autobus sont électriques. Donc, peut-être un potentiel de subvention de la part de la Ville de Québec qui peut être un partenaire financier dans le projet. Et puis également, à noter au niveau des opportunités, le réseau de transport de la capitale qui depuis quelques années fonctionne avec des autobus électriques, donc une certaine expérience au niveau de l'implantation, même au niveau des véhicules hybrides, donc ça peut être intéressant de se servir de cette expérience-là dans l'implantation de votre projet. Les défis maintenant qui sont à faire face, c'est du lobbying, des chauffeurs de taxi qui mettent des pressions. Donc évidemment, d'implanter un projet comme celui-là, ça va faire des mécontentements. Certains chauffeurs vont trouver que les usagers de l'aéroport vont faire appel à leur service, donc il peut réduire des coûts pour l'aéroport. Également, du fait qu'on a un développement du réseau des communautés de Sainte-Foy-Séric à Rouge, évidemment le réseau de transport en commun se développe généralement également au même rythme que le développement de ces quartiers-là. Donc ça peut être un défi à surmonter si, disons, le RTC implantait plus de départs aux alentours
de l'aéroport. Donc, faire un plan de présentation rapide. Donc, en premier lieu, comme je l'ai mentionné, analyse du projet de navette. On va avoir bien sûr des scénarios d'approvisionnement possibles pour les batteries. On s'en suivra avec quelques recommandations. Et puis, un bref retour sur le mandat au final. Donc, avec l'analyse des navettes, vous nous avez proposé un projet initial qui était d'investir ou non dans les navettes. Donc, nous, ce qu'on a analysé, c'est vraiment savoir est-ce que, de prime abord, le projet est rentable. Donc, pour ce faire, on a commencé par calculer un taux d'actualisation qu'on va utiliser tout au long de la présentation. Donc, c'est vraiment, on s'est basé sur le CMPC. Donc, pour calculer le CMPC, on a juste à inclure les données dans la formule. Donc, on a pris les valeurs des capitaux propres, les valeurs de la dette. Pour calculer le ratio de la dette, on a pris tout simplement le taux de financement que nous offrait la banque. Puis pour le taux des capitaux propres, on s'est basé sur l'évolution des capitaux propres dans le temps avec les années passées. Donc, ce qui nous donne un CMPC, donc un taux d'actualisation de 6 qu'on est venu appliquer à tous nos calculs. Donc, je vais tout de suite passer en annexe pour vous montrer les calculs qu'on a fait. Donc, on s'excuse pour nos petits yeux. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé par inclure tous les coûts qui étaient reliés au projet. Donc, on a vraiment divisé notre analyse avec d'abord le projet si on achetait les batteries auprès des fournisseurs. Donc, c'est le calcul qu'on retrouve ici. Donc, on a vraiment inclus tous les coûts à chaque période qu'on est venu additionner en total en bas, puis on est venu actualiser tous ces taux-là avec le taux de 6 qu'on a calculé là, selon le CMPC. Donc, ce qui nous donne des coûts, c'est-à-dire de près de 35 millions de dollars. Par la suite, on est venu calculer aussi toutes les possibilités d'entente avec les hôtels, donc en signant des contrats qui sont ici. Puis, on est venu calculer aussi les revenus par les passagers qui prennent un transport variant de 10 à 20 dollars pour trouver en fait un total de revenus qui est près de 25 millions de dollars qu'on est venu capitaliser pour ensuite trouver une valeur qui est quand même positive à plus de 2 millions de dollars. Donc, on a aussi par la suite envisagé les possibilités d'y aller avec la fabrication de batteries, donc c'est bien modifier un peu nos coûts, parce que c'est sûr qu'on ne dépensera plus pour acheter des batteries déjà préfaites, mais on va engager plus de salaires, on va dépenser nous-mêmes pour les matériaux, donc c'est vraiment au niveau des coûts que ça va venir jouer. Par contre, au niveau des revenus, on reste exactement les mêmes, ce qui nous donne une vanne de 1,7 million de dollars. Donc, je vais revenir juste au début. Donc, on voit ici les deux résultats de la vanne. Donc, ça, c'est la vanne sans la fabrication des batteries. Puis, on a la vanne avec la fabrication des batteries. Donc, une vanne positive, ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on peut envisager la possibilité d'accepter le projet. C'est sûr que ça ne veut pas dire que parce que c'est positif, ça va fonctionner. Par contre, nous autres, on croit qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent, autant qualitatifs, qui entrent en jeu, qui font de sorte qu'on va accepter le projet. Donc, si on voit par contre qu'il y a un délai un retour sur investissement qui est négatif à 7 %, c'est sûr que ce projet-là peut avoir des modifications dans la façon de l'implanter, dans la façon de gérer les coûts, de générer des revenus qui vont faire en sorte qu'on va se ramasser avec un retour sur investissement qui va être positif. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'accepter le projet. Non seulement on sait que le délai de récupération là, est assez court, et il va rentrer il va dépasser un peu les 10 premières années. Par contre, on sait que c'est facile d'aller jouer sur le marketing, par exemple, pour faire plus de publicité, pour promouvoir le service de navette qu'on offre. Donc, en faisant toute cette publicité-là, on va vraiment aller chercher un plus grand nombre de passagers. On voit aussi que c'est une initiative qui est vraiment plus développement durable. Donc, si on prend par exemple l'autobus qui fonctionne à batterie versus le taxi qui consomme beaucoup d'essence, qui peut transporter que 2, 3, 4 passagers à la fois, alors que l'autobus peut remplir près de 60 personnes dans un autobus de la ville de Québec. Donc, on croit vraiment que c'est des avantages au projet qui peuvent faire en sorte qu'on y va de l'avant. Puis, pour ce qui est des coûts, c'est sûr qu'on vous conseille
de vraiment faire une analyse des coûts en profondeur pour vraiment savoir est-ce qu'il y a des coûts qu'on ne pourrait pas éliminer. Oui. D'ailleurs, c'est aussi, je m'excuse de revenir tout le temps, on a vraiment ici dans les salaires, puis tout, tenu compte d'une croissance des salaires pour vraiment garder avec nous nos meilleurs employés. Puis on a vraiment allé avec des hypothèses très pessimistes, donc des taux d'inflation dans tous nos calculs de coûts, pour s'assurer vraiment d'avoir une banque qui se rapproche le plus possible de la dette. Donc c'est vraiment pour ça qu'on vous conseille d'y aller de l'avant avec le projet des navettes. Alors, effectivement, on va y aller avec le projet des navettes. C'est sûr qu'on va accroître le service qui est en demande, donc c'est pratique, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une demande qui est là. C'est un service qui est recherché. Production interne, externe. On va profiter, si on produit à l'externe plutôt nos batteries, on va vraiment profiter de l'expertise qui est déjà là sur le marché. Il y a des gens qui produisent des batteries d'emblée, qui ont la technologie à la fine pointe, c'est leur gagne-pain, eux ils font ça tout le temps. Donc du coup, nous on se retrouve à profiter de cette expertise-là, à s'assurer que nous, on obtient des batteries qui sont concurrentielles, qui vont avancer au fil des ans. Les coûts vont être pris en compte par cette entreprise-là qui fait cette production-là pour nous permettre d'avoir des batteries qui sont produites au meilleur coût, qui ont une expertise, qui sont fiables et qui vont traverser les âges. Au niveau du recrutement, lorsqu'on produit à l'externe, on n'a pas vraiment de recrutement à faire, donc on nous parle ici dans le mandat, dans le cas, que nous avons seulement un ingénieur à aller chercher, un ingénieur mécanique. Donc, ça serait simplement d'aller faire du recrutement à ce niveau-là, ce qui est tout à fait possible ici au Québec. On a des bons ingénieurs. C'est une option qui est abordable parce que finalement, on n'a pas investi dans les coûts faramineux de mettre en place une usine, d'aller chercher vraiment de la main-d'œuvre, de l'expertise, exactement là, à ce niveau-là. C'est flexible parce que, écoutez, si on fait affaire à l'externe, c'est pas dit qu'on va toujours faire affaire avec le même fournisseur. C'est sûr, on peut regarder au niveau mondial qu'est-ce qui est offert à ce niveau-là pour aller chercher les batteries qui ont le meilleur avantage, qui ont un coût plus intéressant au niveau de ce qu'on recherche, là, vraiment. Donc, au niveau de l'interne, évidemment, ça ne vaut pas la peine, selon nous, d'aller de l'avant, de construire une usine. Une mini-usine, en fait, pour faire la production de batteries parce que, écoutez, on n'a à produire que 6 batteries par année. C'est une très faible production pour des coûts qui sont, ma foi, très importants. Et on se retrouve à avoir un rapport avantage-coût qui est très faible. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller de l'avant avec ça. C'est risqué, en fait, parce que on n'a pas l'expertise ici au Québec, nécessairement, de produire des batteries au lithium. Comme j'ai dit plus tôt, c'est déjà fait ailleurs. Samsung le fait, Sony, je crois, le fait également. Donc, à ce moment-là, pourquoi compétitionner avec des gens qui sont bien implantés, qui ont l'expertise, alors que nous, on serait vraiment peut-être décalés au niveau de ça parce qu'on n'a pas ça présentement. Ce serait d'aller le chercher. Et ça va prendre plusieurs années avant vraiment d'être compétitif à ce niveau-là. Il y a des défauts de fabrication également qui vont découler de ça probablement parce que, écoutez, on va devoir se réajuster probablement toutes les années à faire des ajustements au niveau de l'usine, de la production, de la chaîne. Donc, c'est à voir. Au niveau de la concurrence, concurrence, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que présentement, aux alentours de l'aéroport, la population tend à se densifier, à avoir vraiment plus de maisons là-bas, des gens qui décident d'aller vivre là-bas. Donc, est-ce que le RTC va finalement desservir ce réseau-là tout près de l'aéroport pour finalement que notre service de navette soit moins en demande ou quoi que ce soit? Donc, au niveau de la concurrence, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une usine pour produire des batteries au lithium pour finalement se rendre compte qu'il n'y aura pas d'avenir nécessairement là-dedans au niveau des navettes? Là. Donc, est-ce qu'on garde notre optique de garder ça plus petit, de vraiment desservir l'aéroport? Donc, vraiment, on garde ça en tête là, à ce niveau-là. Pour ce qui est du financement, on y va par le financement par la dette. On
qui est offert par la banque de 3,5 %. Donc, du coup, c'est très avantageux. On ne souhaite pas nécessairement faire de la destruction de valeur parce qu'on ne souhaite pas utiliser nos actifs, pas nos actifs plutôt, mais plutôt notre encaisse pour financer le projet. Parce que notre encaisse, on pourrait investir un taux supérieur à ça, ce qui nous permettrait d'avoir des rendements. Donc, on ne se retrouve pas à faire la destruction de valeur en se finançant par dette. Portez attention, par contre, au ratio d'entêtement, s'il y a lieu, quels sont les ratios qui sont demandés au niveau de l'entreprise ou sur le marché, tout ça, pour faire bien attention de rester solvable et de ne pas dépasser un certain ratio qui serait néfaste au niveau des investisseurs ou vraiment du conseil d'administration ou qui regarde. Pour ajouter, en fait, ça, c'est des ratios d'endettement qui pourraient demander par la banque. Évidemment, on n'avait pas cette information-là, mais c'est quelque chose à vérifier, à faire très attention. Donc, au final, les recommandations, les collègues ont déjà fait état de tout cela. Donc, le projet d'investissement de navette, c'est un oui, on y va de l'avant. Donc, pour créer le service, également, malgré le fait qu'au niveau de la rentabilité, c'est pas un projet qui à première vue, est ultra rentable. Encore là, comme ma collègue Camille l'a expliqué plus tôt, il y a certaines valeurs ou certains chiffres qui pourraient être à revérifier. Il va être également intéressant de faire porter une analyse de sensibilité ou des données influes dans le calcul de la valeur actualisée nette. Donc, s'assurer évidemment qu'il n'y a pas certaines valeurs au niveau de l'horizon de temps du projet ou du taux utilisé pour calculer la valeur actualisée qui pourrait affecter le résultat. Également, pour l'approvisionnement des batteries, encore une fois, c'est de répéter ce que mes collègues ont dit. S'il y avait représenté un potentiel de revente, donc les batteries qu'on aurait produites internes ne soient pas uniquement utilisées pour vos navettes, et qu'il y avait un potentiel de vente, ça aurait été intéressant de mettre de l'avant ce projet, mais encore là, ce n'est pas le core business de l'entreprise. Notre mission est vraiment de faire déplacer les gens, d'accueillir les compagnies d'aviation qui viennent. Donc, ce serait vraiment c'est un peu se tirer dans le pied de se lancer dans un nouveau domaine complètement. Donc, je fais un peu état des choses, de retour sur le menton, on a traité ces deux sujets-ci, un peu dans l'ordre et dans le désordre, en fait, parce que comme les deux mandats étaient un peu interreliés ensemble. Donc, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est qu'on crée le service à long terme, ça présente des belles opportunités de partenariat avec les hôtels de la province, de la région de Québec, pardon. Donc, c'est un projet qui rentre directement qui s'inscrit dans une philosophie de RSD, de responsabilité sociale, de développement durable, de faire déplacer les gens avec une petite empreinte écologique. Et puis, on serait prêt maintenant à accueillir aux questions. Merci. Moi, je vais pouvoir aller. J'avais deux petites questions, peut-être plus d'ordre technique. Pouvez-vous m'expliquer quand vous dites que c'est un ROE négatif? Comment vous. Juste m'expliquer ce que je veux dire par le ROE? D'abord, le retour sur investissement, c'est qu'on a pris les sommes qui ont été investies par rapport aux. Donc, dans le fond, les coûts qu'on a engendrés par rapport aux sommes qu'on va retirer de ce projet-là. Donc, par exemple, par la vente de passage aux différents usagers de notre service. Donc, c'est pour ça qu'en faisant la comparaison entre les deux, on arrive avec un retour sur investissement qui est négatif. Donc, c'est-à-dire qu'on engendre plus de coûts que de revenus. Donc, c'est sûr que c'est un 7 %. Donc, c'est quand même un montant à considérer. Par contre, on est convaincu qu'en mettant d'avant plus notre service, on peut vraiment aller augmenter nos revenus. Puis aussi voir s'il n'y a pas possibilité de diminuer nos coûts, de négocier l'achat des autobus. Mais là, vous dites que la vente est positive, mais le retour sur l'investissement est négatif. Donc, il va y avoir une perte de 7 % de 10 millions, 7 % de 100 millions. Quantitativement, c'est une perte monétaire. En fait, une vente positive, on s'entend qu'on a une vente positive à 2 millions de dollars sur un investissement de 5 millions. Donc, juste par rapport aux autobus. Par contre, on engendre vraiment beaucoup de coûts à chaque année pour l'entretien des autobus, le salaire, les indemnisations face aux taxis, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est vraiment, c'est pas un 7 % qu'on essuie à chaque année, mais c'est vraiment par rapport aujourd'hui, le jour 1, on a une perte de 7 % cette année. 7 % du 5 millions investis. Exactement.
Moi, vous avez parlé pour la concurrence pour les batteries, par exemple, si, par exemple, le RTC décidait de desservir ce secteur-là, c'est comme néfaste pour vous, est-ce que, pour nous, en fait, mais est-ce que vous croyez que ce serait également néfaste si le RTC se rend là pour nos navettes et non pas seulement pour nos batteries? Oui, en fait, je crois qu'on a glissé un mot là-dessus, puis c'est un peu dans l'optique auquel on a traité dans le contrat de batterie, mais c'était lié avec le développement de navette. C'est sûr que ça peut, dans les défis à surmonter dans le futur, c'est évident que le RTC présentement n'est pas très présent. Il y a quelques autobus qui desservent l'aéroport, par contre, c'est aux heures ou aux 2 heures. Donc, c'est sûr que présentement, il y a l'opportunité pour le service de navette. Évidemment, dans le futur, c'est de faire attention de bien surveiller, faire un genre de veille stratégique pour s'assurer que le service de RTC ne se développe pas, ce qui est empiété, finalement, avec un tarif peut-être plus bas que ce qu'on. Parce que présentement, à 10 $ par passager, avec des sauts pour les bagages. Si on fait un billet d'autobus à 3,50, peut-être que ça va prendre plus de temps de se rendre où on veut aller. Par contre, c'est quand même une économie considérable pour les gens qui peut-être visiteraient souvent la ville. Donc, évidemment, c'est de surveiller tout ça. Dans le bout de la flexibilité, on en a parlé un petit peu, de faire développer d'acheter des batteries à l'externe et non les développer, ça nous donne cette flexibilité-là. Si pour une raison, dans le futur, notre service de navette, finalement, ça ne fonctionne pas très, très bien, mais le désinvestissement est pire que ce qui est prévu. Au moins, si c'était l'achat à l'externe qu'on fait, et qu'on n'a pas investi des millions de dollars dans une mini-usine ou dans la production et dans les employés pour le faire, au moins ça nous permet de nous virer plus rapidement si c'était le cas. Bravo. Félicitations pour votre présentation. En fait, j'ai juste une question par rapport à, je pense que c'est quoi Simon, qui l'a mentionné, qui a dit ce n'est pas notre core business. Oui, au niveau du développement de batterie, effectivement, c'est très pertinent comme remarque. Et là, ma question est, pensez-vous que les services de la navette, c'est le core business de l'aéroport? C'est pas le core business non plus. C'est sûr, évidemment, je dirais au niveau de l'expertise, c'est d'engager des chauffeurs, des ingénieurs pour superviser le volet de l'approvisionnement en batterie. C'est également des employés en entretien. On trouve un hangar. Ça ne demande pas une expertise qui est très, très grande, pas comme le développement de batterie. Ça demande vraiment des ingénieurs plus qualifiés. C'est un risque qui est plus grand aussi. Ma collègue Yasmine nous en a parlé au niveau du risque de défaut de fabrication. C'est sûr que ça peut en aller des coûts énormément plus grands. Dans le futur, s'il y a un autobus qui lâche parce que la batterie a un défaut dedans sur la route, on va l'évaluer, tout ça. Donc, il va y avoir des problèmes. L'image du service qui est terminée par ça, si les autobus sont toujours en panne, il y a eu certains problèmes avec le RTC déjà quand ils ont commencé l'implantation des autobus électriques. Donc, pour revenir à votre question, non, c'est pas le core business de faire de la navette, mais c'est juste une extension du service qui sera offert, au même titre que c'est pas le core business de servir de la nourriture à l'aéroport. Évidemment, c'est juste un service de plus-value qui est ajouté. Puis, je le vois moins comme un risque. Si le projet a un taux négatif, c'est pas le core business, vous maintenez quand même le fait qu'on doit aller de l'avant avec le projet qui est de. En fait, c'est dans ce sens-là qu'on va du fait qu'il y a un manque à gagner, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité de mettre ce service-là. Ça fait seulement améliorer la prise en charge des passagers qui atterrissent à l'aéroport de Québec. Donc, même si ça représente un investissement qui n'est pas le meilleur possible, ça fait juste en sorte que possiblement on va avoir des flux d'argent qui rentrent parce que les voyageurs finalement préfèrent venir à Québec ou utiliser ce genre de service-là, puis des taux qui sont bien pris en charge au service total.